Diaboliquement sexy, je vous avais prévenu, mais tout aussi désirables sont les objets venus du bassin méditerranéen que nous présente l'antiquaire Didier Wamser, direction Saint-Germain-des-Prés, à Paris bien sûr. Ne surtout pas se fier à la taille de la galerie, elle est petite mais n'abrite que des trésors. Amulettes précieuses, mystérieuses et porte-bonheur, vases funéraires, bijoux de reine, sculptures et autres merveilles venues de la nuit des temps amoureusement collectionnées par un antiquaire qui, très jeune, ne s'intéressait qu'à la musique pop, rattrapé très tôt par sa fascination pour l'histoire. Pour moi, c'est pas vraiment un métier, c'est une passion et c'est l'engagement de toute une vie. Ça veut dire que moi, lorsque j'avais 12, 13, 14 ans, je fréquentais les antiquaires parisiens et j'achetais des petites amulettes, des petits objets égyptiens qui me servaient au rêve, à l'étude, parce qu'il faut ouvrir les livres, il faut se renseigner, il faut essayer de savoir ce qu'il y a comme symbolique derrière. Par exemple, le célèbre scarabée traduit le concept de transformation, de renouveau et de résurrection. Petit à petit, j'ai fait une collection alors, avec des objets qui ont effectivement l'aspect rationnel, scientifique, historique, ethnologique, religieux, mais aussi l'aspect irrationnel où on a un objet chargé qui dégage une certaine aura, qui vibre. Et en même temps, il y a la délectation plastique, tout simplement. Hein. C'est des objets qui sont beaux, des objets en faïence, lumineuses, etc. Je connais peu d'antiquaires, par exemple, qui se disent à l'âge de la retraite, ben, j'arrête, je me consacrerai, je ne sais pas, à une autre passion, à un autre loisir. On continue. Bien sûr, je suis antiquaire et je suis au service de la clientèle, mais dans le fond, lorsque j'achète un petit peu avec mes yeux et pour moi. Je ne pense pas en me disant, ben, tel objet, telle idole cycladique, ah ben, j'ai tel grand collectionneur ou telle institution qui va pouvoir l'acquérir. Je l'acquiers parce qu'il me plaît, parce que j'ai envie qu'il fasse partie de ma collection. Et c'est pour ça souvent que lorsque je vends un objet, je ne suis pas content du tout. La compagnie n'accepte pas n'importe qui sans, si vous voulez, attester de ses connaissances. Et il faut des parrains qui sont dans le métier, qui ont, si vous voulez, une notoriété et qui peuvent dire, voilà, je vous recommande telle personne parce qu'on va être amené à faire ce qui s'appelle des certificats d'authenticité et des expertises qui sont valables du point de vue juridique pendant 20, voire 30 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on vend un objet, on garantit la provenance et l'authenticité de cet objet avec une explication aussi sur sa signification et sa symbolique. Pour être expert, il faut 10 ans d'expérience et de diplôme, école du Louvre ou histoire de l'art. Il est facile d'imaginer la somme de recherche et de travail qu'il faut acquérir. Les livres sont très très importants, mais rien ne remplace l'expérience, c'est-à-dire le contact avec les objets. Et pour ce qui est des connaissances, ben moi, plus j'apprends de choses, plus j'ai l'occasion de découvrir des choses, plus je me dis que je ne sais rien, justement. Parce que c'est un puits sans fond lorsqu'on étudie l'histoire ou l'art de l'Égypte ancienne. C'est 4000 ans d'histoire et on se rend compte qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Et c'est ce qui est très plaisant dans ce métier, c'est que chaque jour j'apprends quelque chose. C'est à cette condition d'exigence, d'expérience et de savoir qu'un antiquaire peut espérer être admis à exposer à la Biennale des antiquaires. La Biennale des antiquaires, c'est très important et c'est une manifestation d'abord qui a lieu tous les 2 ans, ce qui permet aux spécialistes et aux antiquaires de renouveler leur collection, de montrer de nouveaux chefs-d'œuvre. C'est quelque chose qui a une portée internationale, qui permet effectivement aux gens du monde entier de pouvoir contempler des objets magnifiques, mais aussi de rassembler des gens qui sont de toutes contrées, de tout pays, de tous horizons. Et du plus loin de l'histoire, ce félin divin n'est pas là par hasard.
Cette déesse, qui est la déesse Bastet, c'est pour moi l'icône de l'art égyptien et c'est vraiment un objet magnifique. Magnifique au sens où vous voyez la musculature de l'animal, les formes naturalistes qui sont extrêmement bien représentées. Vous avez ce mélange de tensions retenues du chat à l'écoute des suppliques de Laurent et vous avez toutes les marques, vous voyez le museau de l'animal qui est très très bien représenté, le sculpteur a porté une grande attention. On considère que le chat, le félin, peut avoir aussi deux aspects. L'aspect furieux qui est représenté par la lionne Sermette, qu'il faut d'ailleurs apaiser avec des offrandes libatoires de vin, et l'aspect apaisé qui est celle de Bastet, qui est aussi un symbole de protection, de prospérité. Didier Wamser est membre de la Société française d'égyptologie, de la Compagnie des experts, du Syndicat national des antiquaires et autres IADAHA. Il vient de publier un ouvrage sur Pazuzu, un drôle de démon. Il s'agit d'un démon, c'est une figure un peu infernale du panthéon assyro-babylonien qui était le grand maître des vents, qui apportait la destruction des récoltes et des cultures. Ça, c'est le côté sombre, si vous voulez, de ce démon, parce qu'il y a un côté tout à fait positif et protecteur, parce que ces figurines, ces pendentifs, protégeaient surtout les femmes qui étaient en couche et les femmes qui étaient enceintes et les enfants en bas âge, parce qu'il y avait toutes sortes de maladies mortelles. Et donc pour faire peur, eh bien, on portait cette figure qui, vous voyez, est une figure de molosse sumérien, c'est-à-dire de canidé, mais canidé qui a des cornes avec des protubérances, deux belles protubérances à l'arrière, des dents acérées et même une barbe, de façon à effrayer. Et quand Pazuzu se met en colère, il faut, paraît-il, avoir peur. Il est à craindre. À craindre une colère des dieux. La bonne nouvelle, c'est qu'un peu de cette histoire magique peut aussi faire partie de sa vie ou de sa collection pour moins de 400 €. Ça fait rêver aussi, non ? Et là, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Merci au Resort Casa del Campo en République dominicaine de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur, et j'espère ne pas m'envoler. Au revoir. Coup de cœur spécial pour un soin qui se fait au spa du Four Seasons Georges V à Paris et seulement là. Le soin dure 2 heures. La matière première, l'or 24 carats. On vous masse de la tête aux pieds après un gommage minutieux afin de ne pas gâcher le précieux onguent qui, au-delà du subtil effet irisé qu'il laisse sur le corps, aide à améliorer l'élasticité de la peau et à régénérer les cellules pour évidemment retarder au maximum l'effet du vieillissement. Et puis, si on y croit, l'or appelle l'or. On a tout le temps d'y réfléchir en dégustant le thé spécial à l'or évidemment, histoire de digérer la note peut-être.